Aujourd'hui je vais participer au tournoi Warcry à Majestic, donc vous pouvez l'entendre derrière, ça pleut à grosses gouttes, c'est la mousson et les voitures, donc voilà, mais bon ça c'est pas grave. Donc on y va, donc aujourd'hui je vais faire le tournoi, je vais prendre mes Stormcast avec la même composition que d'habitude. Donc si vous vous rappelez, j'ai le shelf à l'arbalète et 2 arbalétriers plus 3 griffons qui composent cette équipe, mais je pense que je leur mettrai dans les vidéos dans la suite du tournoi pour vous montrer ça. Voilà, on va voir combien il y aura de joueurs et ce qu'il va y avoir à affronter en face. Alors au premier tour je vais affronter Terence qui va jouer la bande d'orques de mon fils. Il a décidé de mettre donc la dague, c'est ça que tu m'as dit? Oui. La dague, ensuite marteau et le bouclier. Et de mon côté, la dague, pardon, le bouclier et le marteau. Puis on va voir exactement. Donc voilà le terrain qui est ici. Je vais vous montrer également les autres tables. Voilà, ici vous voyez Eriksen Nighthaunt ici, et en face de lui il aura les idonettes de Nil. Et sur la dernière table, voilà, et c'est un combat fratricide puisque c'est 2 Team Beast, voilà, qui vont s'affronter. Le déploiement, on n'a pas encore révélé ce qui était la condition de victoire. Non, ça ira, merci. Donc c'est moi qui ai gagné le tirage, donc j'ai choisi d'être rouge, donc vous voyez je me suis déployé, mon bouclier et les 2 autres sont à proximité, et côté orc, ici et là, donc on va bientôt découvrir quelle est la condition de victoire. De ce côté là, ben, vous voyez, c'est qui a gagné cette priorité de votre côté? C'est Eriksen, donc il a pris le rouge. Hein? Oui. Il a pris quoi, les rouges ou les bleus jaunes? Il a pris le déploiement rouge, donc comme j'ai fait également. Donc, vous voyez, il est en train de se déployer. Et quant à de ce côté-là, là vous voyez, ben, c'est 2 Beast. Alors, qui a gagné le jet de priorité? Les colorés ou les non peints? C'est les non peints, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est non peints, et tu as choisi de prendre rouge ou bleu? Non, après on a retiré pour le choix des couleurs, et du coup c'est lui qui a gagné pour le choix des couleurs. D'accord, donc tu as choisi La couleur bleue. Il a choisi le bleu, donc vous voyez il est en train de se déployer également. Donc on va voir ce qu'est la condition de victoire. Alors la condition de victoire c'est chasse à la gloire, voilà. Je vais vous montrer Eriksen, voilà exactement. Donc on a placé les objectifs, donc ici il y en a un là, un deuxième au milieu et le dernier là-bas, donc ça va être une joyeuse tatane. Ici, vous voyez, moi je l'ai donc le milieu, je l'ai placé derrière mes bonhommes, et lui il a mis parmi ses orques. Et de ce côté-là, les objectifs ont été placés, vous voyez, donc ils sont mis en diagonale. Donc c'est pareil, ça va être une bonne bagarre. Allez, on va passer au tour 1. Au tour 1, j'avais oublié, mais il y a aussi la péripétie. Donc la péripétie, c'est donc le blizzard que va me montrer Nil, voilà. Donc c'est super pour moi qui ai des tireurs, c'est super aussi pour toutes les unités qui ont un peu de tir. Donc voilà. Donc je vous rappelle, le blizzard, vous voyez, c'est s'il n'y a pas de mouvement par la figurine, il lance un D6 sur un 1, il se prend 3 points de dégâts. Donc c'est super. Et au-delà de ça, une habilité ou un tir ne peut pas tirer à plus de 9. Voilà, bah écoutez, cette fois-ci on va vraiment passer au tour 1. Allez, fin tour 1, donc comme vous voyez, moi j'ai bougé mes griffons ici, j'ai ramené tout ça pour contrôler ce point-là et ce point-là. Quant à lui, il a bougé ses orques, et avec mes tirs et mes carreaux d'arbalète, je lui ai éliminé une figurine, et je lui ai amoché ces deux-là, vous voyez, 8 points et 1 point sur l'autre. Et au tour prochain, bah, lui va arriver avec ses deux gros monstres, son chef et son coucou, qui vont arriver dans la bataille. Donc on passe au tour 2. Et donc à la fin du tour, j'ai marqué 2 points et lui 1. Et fin du tour 2, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous voyez que j'ai tué une autre unité, on s'est déplacé, je contrôle toujours les 2 objectifs, lui contrôle toujours celui-là, mais j'arrive, et les chefs sont arrivés et ont fracassé le griffon qui s'est interposé pour les empêcher d'avancer. Donc au final, fin du tour, je marque 2 points et Terence marque également 1 point, donc je suis à 4 points et lui à 2, et il reste encore un tour. Ça me paraît compromis pour les orques, mais on va voir ça tout de suite. On passe au tour 3.
On n'a pas complètement terminé le tour 3 parce que là il lui est impossible pour lui de remonter, puisque vous voyez je contrôle deux objectifs et même s'il arrivait à mettre les deux, j'aurais automatiquement le contrôle de celui-là, donc j'ai gagné automatiquement un point voire deux. Donc c'était terminé. Bilan de la bataille, ben, vous voyez j'ai tué 4 orques, il m'a tué 2 bonhommes. Partie sympathique. Après, je pense que Terence ne maîtrise pas encore la bande des orques, donc voilà, il manque un peu d'expérience avec cette bande-là. Mais partie très agréable. Côté ici, où ça en est où? Moi j'ai gagné le premier tour, on a juste joué pour la forme. Voilà, donc les Night Out ont gagné. Et là, la partie est encore en cours, donc je ne sais pas qui a gagné. Julien qui est à l'avantage pour l'instant sur votre partie? Trop tôt je pense pour le dire. Ouais, c'est un peu serré. D'accord, donc c'est serré. Bon, bah, D'un point de vue purement score, on va dire très léger, il y a un point de plus ici sur le premier tour. D'accord, bon, on verra ça un peu plus tard. La bête est entamée. Allez, on va attendre la partie numéro 2. Donc je tombe contre Ericsson et c'est un Night Hunt. Il a gagné le jet de priorité. Voilà le déploiement, c'était à pas. Donc il a mis son bouclier ici. Moi j'ai mis ma dague. Et sa dague c'est ici. Et moi après je vais arriver de ce côté-là au tour 3. Et au tour 2 je vais arriver par là-bas. Donc on va voir maintenant la condition de victoire et la péripétie. Eh bien écoutez, c'est très simple, c'est mort subite, donc un joueur doit mettre le joueur qui a gagné, donc c'était Ericsson qui avait gagné, donc un objectif doit le mettre à plus du 9 du bord et moi aussi. Eh bien, écoutez, avec le nombre de figurines sur la table, j'ai déjà perdu. Ce qui lui suffit juste de mettre une figurine pour contrôler l'objectif, de venir sur l'autre, et sauf catastrophe, il aura de toute façon plus de figurines que moi. Donc il a déjà gagné puisqu'il aura contrôlé les deux objectifs à la fin du tour. Donc bah du coup on a décidé de faire une petite partie entre nous en attendant. Voilà, petit oubli de ma part. Sur le premier tour, c'est les items de non-pain qui ont gagné la partie. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe sur les autres. Alors ici c'est Neil avec ses guidonnettes qui affrontent les items de... Voilà, les orientaux, donc on verra après ce que ça donne en termes de bataille. Et en dernier, on a les Ironjo qui affrontent les deux. Voilà les Zoruku qui affrontent donc les Zantem. On va voir ce que ça donne aussi. La deuxième partie du tournoi. Donc moi j'avais perdu contre Ericsson et ses Night Hunt. À côté c'est les Entendis qui ont gagné contre les King. Et ici on arrive à la fin de la partie où les orques et les Entendis, vous voyez, il ne reste plus qu'une figurine de chaque côté. L'avantage est pour l'orque. Mais ils en sont au 7e tour de jeu où, comme je vous rappelle, l'objectif c'était de contrôler les deux objectifs à la fin d'un round de bataille pour gagner. Au corps à corps. Voilà, donc logiquement c'est l'orque qui va gagner. D'attaque. Voilà, on va voir ce que ça donne. Okay. Donc c'est son double. Voilà, il va utiliser son double pour se déplacer et ensuite il va pouvoir taper. On va regarder s'il va y arriver. On va assister en direct à la... Et ben moi j'ai 4 en endurance, t'as 5 en force. Donc c'est 3 plus. Et t'auras donc tes 2 attaques grâce à ta charge. Donc ça fait Mais des critiques en 12. plus. 12, moi je crois que c'est bon. 4, c'est bon. Bah, c'est bon, il est mort. Voilà, il l'a tué, victoire de l'orque. T'avais même pas Bravo Terence. utilisé ta... Et on va passer à la troisième partie. Même sans la charge. Donc je vais affronter Julien et ses Entendistes. Donc Les Ourientaux. voilà, les orientaux comme il dit. Ensuite de ce côté-là, nous avons les Idonettes qui vont affronter les Entendistes non peints. Exact. N'est-ce pas monsieur? Ils méritent pas d'ailleurs après la C'est ça. défaite. Et en dernier, nous avons la table d'Ericsson. Les Nighthawks vont affronter les Ironjo. Donc en sachant que si Ericsson gagne, il a gagné le tournoi. Et si Terence gagne, il y a de grandes chances qu'il le gagne. Puisque c'est le plus petit en âge. Et il aurait largement mérité sa victoire si c'était le cas. Voilà, et bien écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors moi, côté déploiement, j'ai gagné le jet de priorité. J'ai choisi d'être le rouge. Alors, je vais retourner pour que vous puissiez voir. C'est un déploiement flanc refusé. Voilà, j'ai pris le rouge puisque vous voyez les bleus, il y aura un déploiement en tour 2. Voilà, on va regarder, on va attendre les conditions de victoire et puis le tour 1. À tout de suite. La condition de victoire, c'est voler le trésor.
J'ai gagné le jeu et donc j'ai décidé d'être le défenseur, donc je déciderai qui porte le trésor. Ici, c'est qui a gagné? Qui vous l'avez pas fait? Le jet de priorité, c'est lui. C'est Donc ce Dennis. sera Neil Axidinal qui choisira. Il a choisi quoi? Il est attaquant. Il sera attaquant, Donc ok. il va- Et de ce côté-là, c'est qui? Moi, je serais Nightone défenseur. Et le Nightone sera le défenseur. Ok. On va regarder la péripétie. Fin du tour 1, voyons voir ce qui s'est passé. Ben, vous voyez, moi j'ai commencé à bouger après j'ai hésité un petit peu sur le côté pour aller vers ce côté-là. Lui est arrivé sur moi. Et la chimère, j'ai envoyé un peu pour essayer de les ralentir et de l'en tuer, mais c'est plutôt la chimère qui a achevé mon Griffand. Et on va passer au tour 2 où lui va pouvoir déployer le reste de ses troupes. Et je vais pouvoir décider qui est le porteur du trésor. Allez, on passe au tour 2. La partie, donc on est à la fin du tour 3. Alors je sais que ça a été raté au tour, au tour 4 et que la décision du porteur se fait au tour 1. On ne l'a pas pris en compte sur ce tournoi là, mais ce sera le cas sur le prochain. Donc ce qui fait que là, j'ai gagné à la fin du tour 3 puisqu'il n'a pas tué mon chef. Et puis pour être franc avec vous, même si on avait fait un tour 4, là il ne l'aurait pas eu. Mais ceci dit, vu que la décision au tour 1 aurait pu être très importante, ne serait-ce que moi dans mes déplacements, comme j'avais déjà mon idée, ça aurait pu changer les déplacements de Julien, donc effectivement tout était à refaire. Voilà, mais en tout cas belle partie. Voilà, donc je termine à 2 victoires. Ericsson a gagné le tournoi, il a donc gagné contre Terence. Et ici, quant à la dernière partie, voilà, c'est très mitigé, très tendu entre les deux. Donc voilà. Voilà, bah, écoutez, je vais terminer cette vidéo là-dessus, ce rapport de tournoi là-dessus. J'espère que ça vous a plu et puis bah, à bientôt.